Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vous retrouve pour une deuxième recette de shampoing, mais cette fois-ci ce sera un shampoing un petit peu spécial puisque je vais faire un Lopou, donc un shampoing doux à base crème, voilà. Puisque en ce moment j'ai un shampoing que j'ai fait aussi moi-même de chez Aromazone avec des produits de chez Aromazone. Si vous n'avez pas vu la recette, je vous la mettrai en suggestion. Et elle me convient très bien, sauf que c'est un shampoing assez naturel, donc il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de sulfate, etc. Et du coup ça laisse le cheveu un petit peu à nu, et là je voulais quelque chose qui protège un peu plus le cheveu, qui va un peu plus le nourrir, l'hydrater, etc. Donc du coup je vais venir vous montrer ma recette, donc c'est la première fois que je vais la faire avec vous en même temps. Donc déjà, je tenais à dire que j'ai pris un grand pot de 500 ml. Pourquoi? Parce que c'est un shampoing que je vais faire tous les jours et j'ai des cheveux assez épais, donc je vais en mettre une certaine quantité. Au niveau des ingrédients, vous allez avoir besoin de la base lavante neutre de chez Aromazone. Moi, c'est ce que je vais utiliser. Hop. Donc c'est la base crème lavante neutre qui va venir nourrir et adoucir. Donc ça peut marcher aussi pour votre peau, hein. C'est pareil, sans sulfate, sans parabènes, sans parfum, sans silicone, machin. Ensuite, je vais venir utiliser comme principe actif plusieurs choses. Donc, le principe actif le plus important, ça va être celui-ci. Principe actif Kératine Protect, que je vais mettre en grande quantité à l'intérieur, tout simplement. Ensuite, je vais venir rajouter de l'Onequa. C'est la même chose que j'ai mis dans mon shampoing. C'est un conditionneur qui va venir apporter de la brillance aux cheveux, qui va venir l'hydrater, le gainer, etc. Et mes traditionnels protéines de soie qui font venir faire briller le cheveu, etc. Ça c'est protéines de soie et provitamine B5 sont des choses que je mets toujours dans mes shampoings, dans mes soins. Voilà, c'est des choses qui sont assez universelles. Ensuite, je vais venir mettre bien évidemment du conservateur. Donc je vais venir mettre du Cosgar. Voilà, pour que ça se conserve, même si je vais l'utiliser en quelques semaines, ça sera fini, mais je vais quand même mettre du Cosgar pour pas que ça périme, parce qu'il va y avoir des changements de température, etc. Et comme parfum, je vais mettre du parfum arôme de poire à l'intérieur, puisque ça va être frais, ça va être fruité. Pour l'été, c'est top. Donc voilà ce que je vais utiliser. Donc dans mon pot que j'ai bien évidemment lavé, je vous répète toujours les mêmes choses, je sais, mais pour moi c'est important de bien préciser tout ça, même si c'est logique pour certaines personnes. Donc tout simplement, déjà je vais venir remplir mon pot de base crème lavante. Ça c'est la base. Donc là je vais vous faire sans mesure en fait, enfin sans mesure. Il n'y a pas de mesure pour la base crème. Hop. Je vais m'arrêter environ aux 2 tiers pour venir rajouter les ingrédients. Voilà, donc là j'ai mis 2 tiers environ. Donc elle est assez liquide quand même. C'est pas un gros truc crème, etc. Donc ensuite je vais venir mettre de la Kératine Protect. Donc comme je vous l'ai dit, c'est ce qui va venir agir en premier. C'est vraiment le composant que je veux en grande quantité en fait dans mon bocal. La moitié, parce que là c'est un flacon de 30 grammes et moi je vais venir mettre 15 grammes. Donc là je vous fais une recette pour 500 ml de produit final. Mais si vous avez un pot de 100 ml, vous divisez bien évidemment par le nombre de millilitres que vous avez, c'est logique. Donc je vais venir rajouter la moitié de ma Kératine Protect tout simplement. Donc, bien évidemment c'est de la kératine d'origine végétale, je n'ai pas besoin de le préciser. Parce que normalement la kératine, quand elle est présente dans les soins que vous achetez dans les grossistes, etc., c'est une kératine qui est d'origine animale, qui est notamment prélevée dans les cornes, dans les carcasses, dans les os, etc. Donc ensuite je vais venir mélanger, très important, entre chaque ingrédient on va venir bien mélanger pour que ce soit bien incorporé en fait hein, dans la préparation. Donc cette petite préparation, ensuite vous allez pouvoir l'agrémenter de votre fragrance, ou vous allez pouvoir éventuellement la colorer. Moi je ne vais pas la colorer parce que je ne vois pas l'intérêt de la colorer, mais je sais qu'il y a des personnes qui la colorent et qui mettent la fragrance de leur choix. Hop, donc ensuite je vais poser ma petite cuillère, je vais venir rajouter 20 gouttes d'Onequa. Voilà. Je vais venir rajouter 10 gouttes de provitamine B5. Donc je remettrai les quantités, les dosages, la recette en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Et je remettrai aussi d'autres ingrédients qui peuvent remplacer certains si jamais vous ne les avez pas. Des ingrédients hydratants, des ingrédients qui vont venir protéger le cheveu aussi. Donc je vous mettrai plusieurs autres ingrédients équivalents en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les voir.